Le Messie qui participe à la gloire et à la splendeur divine a été abaissé pour un peu de temps. Bonjour, aujourd'hui le psaume 8, au chef des chœurs sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu, inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psaume 8 est un psaume de David, un psaume de louange à la gloire de Dieu qui a créé le monde et qui a donné à l'homme une place particulière dans sa création. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. La terre, les cieux, eh bien, cela signifie la totalité de la création, ainsi qu'il est dit dans le tout premier verset de la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. David réfléchit à l'agencement de la création et il s'émerveille de l'œuvre de Dieu. Il s'agit d'une méditation contemplative sur la création. Et cette méditation contemplative amène David dans une profonde réflexion qui s'exprime par deux questions. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Dans ce verset, l'homme est désigné par deux expressions, Énoch et Ben Adam, fils de l'homme. Énoch vient d'une racine au sens de être faible, malade, frêle. Et le Malbim nous dit, je cite, le terme Énoch dénote une faiblesse, une fragilité de l'homme, les imperfections et les limites imposées à sa nature parce qu'il est une faible créature terrestre, terriblement restreinte et confinée en regard des corps célestes vertigineux. Fin de la citation. La deuxième expression, Ben Adam, fils de l'homme, se trouve dans Daniel au chapitre 7. Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Le Talmud de Babylone, dans le traité Sanhédrin, rapporte ce commentaire. Le rabbin Alexandrie explique: si le peuple juif mérite la rédemption, le Messie viendra d'une manière miraculeuse avec les nuées du ciel. S'il ne mérite pas la rédemption, le Messie viendra humblement et chevauchant sur un âne. Le Fils de l'homme est donc un titre messianique. Et ce Fils de l'homme reçoit Kavod et Hadar, gloire et splendeur, deux qualités qui ne décrivent pas un homme normal, mais qui sont soit pour Dieu, soit pour le Messie. D'abord pour Dieu, dans 1 Chronique 16, raconté parmi les nations, sa gloire, son kavod parmi les peuples et ses merveilles, la majesté et la splendeur, Hadar, sont devant sa face. Et puis gloire et splendeur pour le roi Messie, dans le psaume 21, verset 6, sa gloire, son kavod, est grande à cause de son secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Hadar, là aussi. Le Messie qui participe à la gloire et à la splendeur divine a été abaissé pour un peu de temps. Mais il doit être couronné et élevé, comme l'indique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Cette royauté du Fils de l'homme s'exerce d'abord sur l'œuvre des mains de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et l'expression œuvre de tes mains est une réminiscence de l'expression ouvrage de tes doigts qui est au verset 4. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'ouvrage de tes doigts? Eh bien, le texte est clair, il s'agit des cieux.
Donc David dit ici que le Fils de l'homme a reçu la domination sur les cieux. Et le deuxième domaine où s'exerce la domination du Fils de l'homme, c'est la terre. Comme le dit la suite du psaume, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. C'est un rappel du mandat de l'homme sur la terre selon Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En somme, la domination de l'homme selon ce mandat de Genèse 1 est limitée à la terre. Mais le mandat du Fils de l'homme dans notre psaume est beaucoup plus large, puisque sa domination s'étend sur la terre, mais aussi sur les cieux. Jamais l'humanité n'exerçait une telle domination. Ainsi, le Fils de l'homme a un statut, un honneur tout à fait particulier qui dépasse celui d'un simple homme. Le Mashiach se cache dans les Écritures, mais il se laisse trouver par ceux qui l'y cherchent. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker. Shalom.